Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Est-ce que vous savez, et je suis très sérieux, est-ce que vous savez vraiment, dans la vérité des choses, est-ce que vous savez que la maladie n'existe pas? Oui, je vous comprends. Je comprends le retour de vos pensées envers moi, à savoir, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Est-ce que lui-même ne tombe-t-il pas malade, son corps, en fait? Est-ce que nous, on ne fait pas l'expérience de la maladie et même des maladies qui conduisent à la mort? Les maladies sont là, les infirmités sont là. Je vous devance pour vous montrer tout simplement que je suis conscient de tout ça. Mais laissez-moi vous redire ce que je disais tantôt. Est-ce que vous savez que la maladie n'existe pas et qu'en fait, on vous a menti sur l'existence de la maladie? Tout ce que je dis pourrait ne pas avoir d'écho en vous pour la simple raison que vous faites l'expérience réelle des états de maladie. Mais je ne parle pas des expériences supposées réelles des états de maladie que vous faites. Parce qu'en fait, vous faites ces expériences a posteriori. Vous faites ces expériences après. Mais d'où viennent justement que ces expériences arrivent? C'est en retournant à ce point que je vous confirme qu'on vous a menti et qu'en vérité, en vérité, la maladie, les maladies n'existent pas, n'ont jamais existé et n'existeront jamais. Mais d'où viennent alors les maladies que nous expérimentons? C'est là que vous posez une question intelligente. Mais je vais vous proposer une autre question avant d'arriver à celle-là, puisque tout est lié à la questionologie. Plus nous avons la bonne question impossible, mieux nous avons la bonne réponse possible. OK, allons-y. Voici la question que moi, je vous propose. Existe-t-il vraiment, véritablement, des êtres humains qui ne tombent jamais malades? Parce que c'est là que nous allons trouver quand même l'indice capacitaire pouvant nous ouvrir un chemin. D'ailleurs, c'est ce que fait la science. Il faut chercher ce qui est rare, ce qui s'oppose à ce qui est confus, quelque chose qui se distingue, pour savoir ce qui fait sa spécificité, sa distinction, sa rareté, ce qui fait que la chose, elle est distincte. Lorsque on dit dans une région que tout le monde est contaminé, on cherche l'individu qui est immunisé et on se demande pourquoi il est immunisé et son système immunitaire peut aider à immuniser les autres. C'est là que tout se joue et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et donc, en vérité, on vous a menti sur le fait de l'existence de la maladie. Et en fait, la plus grande de toutes les maladies, si elle devrait exister, consiste justement à vous faire croire que la maladie existe, à créer un champ de possibilités des maladies et à l'industrialiser par la peur, la psychose et toute forme d'artifice qui en fait ne font que créer les effets qui obligent
les causes à se produire. Oui, ça également, il faut que je vous l'explique. Si vous n'avez pas un effet, il n'est pas forcément possible que vous ayez une cause de quelque chose. La cause peut venir, mais la cause pourrait aussi ne pas venir. La cause peut initier un effet. Et ça se comprend. Mais ce qu'on ne vous enseigne pas, c'est que l'effet, justement, par la loi de correspondance, peut obliger la cause ou une cause à se produire. Et donc, mettre en place un systémique qui tienne compte d'un certain nombre de maladies, de systèmes de protection et tout, soi-disant pour anticiper la maladie, c'est justement ce qui crée la maladie. C'est comme construire autant de cercueils et s'étonner après que les gens meurent. Parce que s'il y a des cercueils qui sont conçus, c'est pour que justement des gens y entrent. Il est vrai que si on arrête de créer les cercueils, les gens n'arrêteront pas de mourir. Mais en créant les cercueils, eh bien, on favorise, on dynamise le processus parce qu'on crée des effets qui produiront forcément une cause. En fait, c'est souvent la cause qui produit l'effet, mais en fait, l'effet active ou attire la cause. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne vais pas arriver là tout de suite. Je vais faire dans l'élémentaire pour que chacun comprenne ce que je dis quand je parle de on vous a menti. On vous a menti sur l'existence de la maladie et cela est tellement ancré en vous, dans votre sang, dans vos gènes, que vous-même, si en une année, en 2 années ou en 3 années, votre corps ne tombe pas malade, vous êtes étonné de ne pas être tombé malade. Cela montre jusqu'à quel point le conditionnement est puissant, profond et des fois gangréneux. Et c'est ce qui ronge notre énergie de santé, donc notre énergie guérisseuse. Alors, si la maladie n'existe pas, ben, et que nous constatons qu'il y a un état de ce fait, comment pourrions-nous alors définir la maladie ou plutôt comprendre l'existence réelle ou fictive de cette chose? Et donc, simplifions et disons tout simplement, qu'est-ce que la maladie? La maladie, c'est tout simplement ce phénomène qui se produit lorsque l'énergie guérisseuse est absente, est en défaut, est en manque de dynamisme ou n'est du tout pas utilisée. Donc, vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas de maladie. Il n'y a qu'une défaillance de votre énergie guérisseuse. La maladie serait donc une production de ce défaut, de cette défaillance, qui démontre en fait que l'énergie de guérison est la seule véritable énergie, mais que vous avez failli d'une certaine manière à son utilisation, à sa dynamisation, ou que vous avez failli à son protocole. Et donc, la maladie serait simplement une défaillance de votre énergie guérisseuse. En réalité, la seule énergie qui existe vraiment, qui s'impose à nous et qui fait notre cas, c'est l'énergie guérisseuse. Elle est partout dans la nature, dans toute la création, dans toutes les choses, parce que c'est l'énergie de vie qui se met en position de cas, c'est-à-dire en position de vitalité, pour ne pas dire en position de vitalisante, pour maintenir durablement, dynamiquement, un état de bien-être. Or, cette énergie qu'est le cas, la vitalité de la vie, est une énergie illimitée, infinie, pure, parfaite, éternelle, immortelle. C'est l'énergie à la fois source et matrice combinant les deux. C'est l'énergie fondamentale.
Cette énergie, elle circule dans chaque cellule, dans chaque battement de cœur, dans chaque tissu, dans chaque partie, dans chaque millipartie de notre corps. Mais Godson, où se trouve vraiment le problème alors avec la maladie? Parce que si le cas signifie guérison, énergie de guérison, ou vitalisante, ou vitalité absolue, ben, la maladie serait finalement quoi? Certes, une défaillance de cette énergie, mais qu'est-ce qui produit cette défaillance? Nous avons tous été dupés par ce qu'on appelle la santé. Qu'est-ce que la santé? La santé, c'est l'état d'être conscient de son énergie guérisseuse. Aussi simple que ça. La santé, c'est tout simplement cela. C'est être conscient vraiment de son énergie guérisseuse. Être conscient de son énergie de guérison. Parmi les plus de 7 milliards ou presque 8 milliards d'habitants sur cette planète Terre, nommez-moi le nombre de personnes conscientes de leur énergie guérisseuse. Tout le monde traite la guérison comme un processus qui arrive après la maladie. Et donc, il y a la maladie, la guérison viendra après. Alors que la maladie elle-même est une défaillance de l'énergie guérisseuse. Et on attend la guérison ou l'énergie de guérison pour qu'elle revienne après. Alors qu'il serait beaucoup plus simple d'apprendre aux gens comment être conscient de son énergie guérisseuse, comment détecter l'énergie guérisseuse, comment amplifier l'énergie guérisseuse, comment conduire l'énergie guérisseuse dans le corps et comment maintenir consciemment la conscience de son énergie guérisseuse. Vous comprenez et vous me comprenez la raison pour laquelle je dis que la maladie n'existe pas et que cette maladie fictive que vous créez devient congénitale et transgénérationnelle parce que vous la transmettez de génération en génération, ce qui donne ce qu'on appelle les effets de la défaillance de l'énergie guérisseuse que vous appelez justement maladie. Mais en fait, la maladie n'est-elle pas la preuve qu'il y a d'abord, primo, une énergie guérisseuse, mais que cette énergie guérisseuse affaiblit? Qu'en fait, la maladie n'est pas quelque chose d'autre. La maladie est vraiment cette énergie guérisseuse, mais elle ne fonctionne tout simplement pas bien. Cette prise de conscience change toute la donne. C'est différent lorsque vous dites « mon corps est malade, je suis foutu ». On a comme l'impression qu'il y a une absence totale de l'énergie guérisseuse et que la maladie, c'est quelque chose d'autre qui vient s'installer dans le corps. Et c'est ce qu'on vous apprend, ce qui fait que vous êtes obligé d'aller chercher des substances, des choses extérieures pour enlever cette maladie. Encore un mot erroné, enlever la maladie, détruire la maladie, supprimer la maladie, faire ci, faire ci, faire ça. Alors qu'en fait, la maladie elle-même, c'est de l'énergie guérisseuse, mais en faillite, tout simplement. C'est de l'énergie guérisseuse corrompue, tout simplement. C'est de l'énergie guérisseuse défaillante, tout simplement. Cette conscience change la donne parce que j'approcherai alors la maladie, non pas comme quelque chose d'extraordinaire, ni quelque chose qui vient s'imposer à moi. La maladie est avant tout mon énergie guérisseuse, mais que j'ai mal utilisée, qui fonctionne mal, qui est tout simplement en défaillance. Qu'est-ce que cela apporte concrètement de nouveau? Cela apporte une nouvelle conscience. La conscience de l'exploration de la maladie. Et ça, c'est quelque chose de ouf. Parce qu'on ne vous apprend pas à explorer la maladie, on vous apprend à la détester. Et en fait, en détestant la maladie, vous détestez une bonne partie de votre énergie guérisseuse. OK, arrêtons.
Excusez-moi, donnons un exemple tout simple. OK. Vous avez plusieurs enfants. Notons 7 enfants. Et tous les enfants, disons, sont vos enfants et vous les aimez. Et il y a un enfant parmi les enfants, ou 2 enfants parmi les enfants, ou 3 enfants parmi les enfants, qui se comportent sporadiquement mal. Ça change tout le temps. Mais ce sont tous vos enfants. Ce sont les enfants qui portent le même nom de famille. OK. Est-ce que parce que un ou 2 ou 3 enfants ne fonctionnent pas sporadiquement bien, que vous allez éliminer les enfants ou éliminer les concernés? Est-ce que en réalité, on ne partirait pas du principe que déjà le phénomène de l'enfant et de l'enfance est un phénomène naturel? C'est ce qui fait que je suis père et que tu es mère, et qu'il ne s'agit pas de détruire la progéniture, mais tout simplement de la corriger. Il en est de même de l'énergie guérisseuse, qui est une partie de notre énergie. Mais elle existe vraiment parce que c'est elle qui est à la base de la guérison du corps, de la restructuration des cellules, du maintien de la vitalité. Lorsque votre corps est blessé, toutes les cellules se mettent en mouvement pour guérir le corps. Ce qui les pousse à la guérison, à rechercher la guérison pour le corps, c'est l'énergie guérisseuse qui les habite. Il y en a qui arrivent à réparer le corps très vite, il y en a qui arrivent à réparer le corps lentement, ou il y en a qui arrivent à ne pas du tout réparer le corps. En fait, les cellules réparatrices du corps ont besoin de cette énergie guérisseuse pour bien fonctionner, même si ce sont leurs fonctions de base. Il leur faut de l'énergie guérisseuse. Maladroitement, on dit on a juste besoin des cellules. Non, on n'a pas juste besoin des cellules parce que les cellules portent une information énergétique qu'on appelle l'énergie guérisseuse. Et c'est cette énergie guérisseuse spécifique à ces cellules de guérison qui amène justement les cellules à la capacité, à la capacité de guérir le corps. Donc, au-delà des tissus, au-delà des cellules, l'élément le plus important, c'est l'énergie guérisseuse, dont il faut commencer à faire l'étude. Le médecin, il ne guérit pas, il soigne le corps. Et lui-même, il vous dit, il faut patienter, et bien la guérison va venir. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'il y a déchirure et que lui, il a fini ses soins, eh bien, c'est le corps lui-même qui utilisera l'énergie de guérison disponible pour pouvoir se guérir lui-même. Donc, en fait, le corps est tout simplement un genre d'entonnoir ou tout simplement quelque chose qui permet la circulation de l'énergie de guérison, de l'énergie guérisseuse. Donc, notre corps fait circuler l'énergie guérisseuse. Et cette énergie guérisseuse peut être la santé, l'ambiance, l'enthousiasme, la joie, le bien-être émotionnel ou même physique, les bonnes idées ou ce que vous appelez la pensée positive. Tout cela fait partie de la santé et de la guérison. Lorsque on est mu par une énergie guérisseuse continue, on dit que vous avez bonne santé et on vous dit que votre cas vous vivifie. Mais lorsque vous avez une santé défectueuse, ça veut dire que, eh bien, votre cas n'a pas su maintenir l'énergie de guérison. Et donc, vous vous êtes affaibli. Le problème, c'est que c'est votre conscience qui n'a pas suffisamment capitalisé dans sa prise de conscience l'énergie guérisseuse. Il y a des gens qui guérissent vite. Il y a des gens qui ne tombent pas du tout malades. Et c'est la réponse que je vous donne. Il y a des gens qui, du début de leur naissance jusqu'à la mort,
ne sont jamais tombés malades. Ça existe. La science ne peut le nier. Il y a des gens qui ne tombent jamais malades. C'est normal parce que leur potentiel d'énergie guérisseuse est au maximum. Et ces personnes ont les attitudes, les comportements, les pensées qui encouragent et facilitent l'assimilation, le passage de l'énergie guérisseuse. Donc, Godson, qu'est-ce que tu nous proposes concrètement? OK, allons-y. Vous pouvez aujourd'hui commencer à réorienter votre conscience. Où dois-je réorienter ma conscience? C'est simple. À la recherche de l'énergie guérisseuse. Elle n'est pas loin. Elle est déjà en mouvement à l'intérieur de votre organisme physique. C'est grâce à elle que vos cellules fonctionnent bien, que vous tenez, que vous mangez et que vous vous déplacez. C'est grâce à elle que votre corps se sent bien parce que l'énergie guérisseuse circule en permanence à l'intérieur de vous comme dans toute la nature, dans tout le cosmos. Est-ce que vous ne voyez pas que le cosmos est en bonne santé? Est-ce que vous ne voyez pas que la nature se porte bien? Parce que justement, l'énergie guérisseuse nourrit la totalité des éléments du cosmos et de la nature. Cela peut également arriver à vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est tout simplement d'être conscient de l'énergie guérisseuse. C'est tout. Une fois que vous êtes conscient de l'énergie guérisseuse, eh bien, vous êtes connecté à sa présence. Moi, j'y arrive. Et ça marche très bien. Il y a des niveaux que vous pouvez progresser au fur et à mesure. Ne vous précipitez pas. Mais une fois que vous êtes conscient de votre corps, vous êtes conscient de l'énergie de votre corps et de la vitalité qui circule dans votre corps, et que vous êtes conscient que votre corps se porte bien, que vos cellules se portent bien, que votre cœur se porte bien, parce qu'il y a une énergie en permanence qui circule à l'intérieur et votre conscience est focusée sur cette énergie-là. Au fur et à mesure que vous le faites, votre conscience arrive à isoler l'énergie guérisseuse. C'est en isolant l'énergie guérisseuse que vous êtes en mesure, eh bien, par la prise de conscience de cette énergie guérisseuse mise à part, isolée, vous êtes en mesure de l'amplifier à l'intérieur de votre corps. C'est un processus intéressant. Pour un début, ne soyez pas pressé. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être conscient de votre corps. Ensuite, de prendre conscience que votre corps est vivant et que votre corps vit. Et que le vivant de votre corps, la vie de votre corps, le vivant donc en mouvement, constitue la vitalité. Que la vitalité, c'est tout simplement la vie dans votre corps, la vie qui circule dans toutes les parties de votre corps et naturellement en mouvement. Et donc, à partir du moment où vous êtes conscient de cette vie en mouvement et donc de la vitalité de cette énergie, la prochaine étape, c'est de tout simplement continuer à être conscient. Ça n'arrive pas au premier coup, car c'est en continuant d'être continuellement conscient du courant de la vie que l'on est conscient de la vitalité. Car la vitalité est un mouvement qui valorise la vie dans le dynamisme. La vitalité valorise la vie dans le mouvement. Et donc l'individu, quand il prend conscience que la vie circule en lui, il prend conscience de sa vitalité. OK, Godson, faisons une pause. Est-ce que ce que tu nous dis n'est pas trop métaphysique? Est-ce que tu pourrais redescendre un tout petit peu? OK, Godson, je vais répondre. Puisque je suis une personnalité multiple, je peux me parler à moi-même dans plusieurs versions. Ne vous en faites pas, ce n'est pas de la folie. Vous est-il jamais arrivé de regarder la télé
Vous allez me dire, mais c'est ordinaire ça. Oui, j'aime bien les choses ordinaires. Vous est-il arrivé de regarder la télé? D'accord. Et la réponse est oui. Bien. Lorsque vous regardez la télé, vous passez des heures à regarder la télé. Vous regardez les films, les feuilletons et vous regardez tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comme les enfants, vous constatez que vos habitudes changent. Vous commencez à vous comporter bon l'an, mal l'an, petit à petit, exactement comme ces personnes qui vous ont subjugué à la télé. Ça arrive à tout le monde. Des fois, on voit une chanteuse ou un chanteur et quand on veut imiter cette personne ou cette personnalité, ce personnage, on essaie de le faire comme la personne. Cela fait partie d'une fonction de votre conscience qui est donc la fonction qui va au-delà de la contemplation. C'est une fonction d'identification. Lorsque votre conscience contemple une chose et l'admire, elle cherche toujours à se fondre dans la chose. Ça fait partie de sa nature. Il ne peut en être autrement, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est ce qui fait que les enfants copient les parents. Parce que quand ils regardent les parents, ils les admirent, cela façonne leur cas, cela façonne leur vitalité. Leur vitalité est façonnée par l'exemple qu'ils regardent autour d'eux. Et vous verrez que l'enfant commence à parler exactement comme son père et la fille comme sa mère. Des fois, ce n'est pas que l'enfant imite son père, c'est qu'à force d'écouter son père de façon passive et donc réceptive, cette partie de sa conscience s'assimile directement à son père, même s'il ne le souhaite pas. C'est une fonction, n'est-ce pas, de la conscience. Cette fonction a été placée en nous et c'est ce qu'on appelle la fonction divine. C'est d'ailleurs elle qui fait que nous cherchons continuellement à nous assimiler au Dieu. Et c'est important parce que tout ce que vous contemplez et admirez, vous devenez la chose. Maintenant, revenons à ce que nous faisons, ou faisions. À partir du moment où je sais que je peux regarder la télé pendant des heures et que je prends la télé et je l'enlève de sa place, et qu'est-ce que je mets à la place de la télé? Je mets ma vitalité. Et donc, au lieu de regarder la télé pendant des heures, je vais plutôt prendre conscience de ma vitalité pendant des heures. N'est-ce pas plus pratique pour vous? Je sais. Ne me dites pas merci, c'est moi qui vous dis merci. Vous regardez et vous contemplez votre vitalité pendant des heures. C'est trop facile de vouloir atteindre la guérison et de ne pas vouloir fournir des efforts pour cela. Vous fournissez des efforts pour contempler des choses merdiques quand même. Ça vous arrive tout le temps. Lorsque vous êtes dans un environnement, vous passez du temps à parler, du malparlage, à penser négative, à parler négative. Et ça, vous le faites pendant des heures à côté d'une boisson, alcoolisée en plus, ce qui est très dangereux. Et vous ne faites que ça. On peut dire qu'en ce moment T, ce que vous admirez en ce moment, l'admiration totale est focalisée contemplativement sur dire des choses négatives. Et du coup, vous finissez par devenir ces choses négatives. Maintenant, ce que je vous propose et que je fais et qui marche à merveille, il y a des étudiants qui sont dans la santé illimitée parce que ce que je dis est déjà dans la santé illimitée. Ce que je dis vient appuyer la santé illimitée parce que même les gens de la santé illimitée ne savent pas que la guérison se mérite. Elle consiste en une contemplation, en une admiration continue pendant longtemps de son énergie vitale, de sa vitalité, de son énergie de vitalité, de son cas.
Est-ce que vous êtes arrivé à rester silencieux, à être conscient de votre énergie guérisseuse ou de votre cas pendant 1 heure de temps et de contempler votre cas, votre énergie guérisseuse, votre vitalité qui fait que votre corps se porte bien? Est-ce que vous êtes conscient de cette vitalité pendant des heures en sachant qu'il y a une nature propre à cette vitalité-là? C'est que cette vitalité, elle est illimitée, infinie, pure, parfaite. Elle est éternelle, elle est immortelle. Elle est bien-être absolu. Elle est santé. C'est une nature propre au cas, propre à la vitalité, propre à la vitalisante, propre à l'énergie guérisseuse. Mais si vous n'êtes pas conscient de la vie qui est en vous et qui circule en vous, vous ne pourrez pas isoler la vitalisante, l'énergie guérisseuse. Vous ne pouvez pas l'isoler. C'est simplement en étant conscient de la vie à l'intérieur de vous, du vivant en vous, que vous isolez la troisième partie, qui est la vitalité. Et une fois cette vitalité reconnue par votre conscience, ce qui n'est pas facile, parce que déjà, être conscient de la vie n'est pas facile, être conscient du vivant n'est pas facile, isoler la molécule de l'énergie guérisseuse n'est pas facile. Mais vous n'avez rien à faire, parce que plus vous êtes conscient de la vie, plus vous êtes conscient du vivant, leur interaction crée forcément la vitalité. Est-ce que vous êtes conscient de votre vitalité quand vous êtes au volant? Est-ce que vous êtes conscient de votre vitalité quand vous parlez, quand vous allez aux toilettes, quand vous travaillez, quand vous échangez avec les gens? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez une énergie guérisseuse qui est là, présente en vous, et qu'elle est éternelle, qu'elle est immortelle, qu'elle est indéfinie, qu'elle est illimitée, qu'elle est infinie, qu'elle est pure santé, qu'elle est pure et qu'elle est parfaite, et que c'est sa nature? Est-ce que vous êtes conscient de ça? OK, Godson, on reconnaît qu'on n'est pas conscient de ça, on fout le bordel, on fout la merde, on pense à autre chose, on a même peur, on comprend tout ça, Godson. Oui, si vous avez compris tout ça, ça veut dire que vous avez compris ce qu'est la maladie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il n'y a pas de présence ni de conscience pour maintenir le flux vitalisant de votre énergie guérisseuse. Et donc, cela tombe en perte de puissance. Cela échappe à votre pouvoir et naturellement, vous n'en avez aucune conscience de sa force. À partir de ce moment, il y a autre chose qui s'installe. Une autre chose qui ne vient pas d'ailleurs. Il y a toujours l'énergie guérisseuse, mais mal fonctionnant. Vous l'appelez maladie. Le mal a dit est très sensible, car que dit le mal? Voyez, le mal a dit, mais que dit le mal? C'est ça le langage codé. Le mal dit exactement que maladie, il est une ou elle est une énergie guérisseuse qui n'est pas dans la bonne diction. C'est ce que dit la maladie. Le mal a dit quoi? Le mal se présente, la maladie se présente au prime abord comme étant fondamentalement de l'énergie guérisseuse. Vous ne devez jamais perdre ça de vue. Quel que soit l'état de maladie dans laquelle ou lequel vous vous trouvez, prenez conscience de votre état de maladie ou de la maladie, respirez et dites simplement la formule sacrée. Ceci est une maladie, mais ceci n'est pas une maladie. En vérité, ceci
c'est l'énergie guérisseuse. C'est aussi simple que ça. En fait, je voudrais que vous changiez votre perception. Quand vous êtes en face d'une maladie, ne pensez plus malédiction, maladie. Pensez énergie guérisseuse. Et dites, qu'est-ce que mon énergie guérisseuse est en train de foutre là? Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que mon énergie guérisseuse est en train de foutre là? Donc, le mal dit. Et ce que dit le mal, c'est une question. Qu'est-ce que mon énergie guérisseuse est en train de faire comme ça? C'est ce que dit la maladie. Qu'est-ce que mon énergie guérisseuse est en train de faire comme ça? Si vous changez cette perspective, vous changez ça, je vous assure, devant n'importe quelle maladie, vous penserez immédiatement énergie guérisseuse. Alors que jusqu'à ce que vous suiviez cette capsule, devant n'importe quelle maladie, vous pensez mort, désastre, foutu. Vous n'avez jamais pensé guérisseuse, énergie. Alors, laissez-moi vous présenter la maladie. Bonjour, je m'appelle maladie. Du moins, c'est le nom que vous me donnez. Mais ce n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est l'énergie guérisseuse. Je suis arrivé à un point où, ayant besoin de votre conscience et que vous me soutenez par votre attention, vous m'avez abandonné. Et donc, je me suis retrouvé dans l'incapacité et dans l'incapacité d'agir. Ma puissance affaiblie, je suis tombé et j'ai été corrompu. J'ai présenté des défauts et on m'a appelé maladie. Alors que mon nom d'origine, ce n'est pas maladie, c'est l'énergie guérisseuse. Guérisseuse énergie. Alors, aidez-moi à retrouver mon vrai nom, guérisseuse énergie, et continuer à me maintenir dans ma nature de guérisseuse énergie. Oui, mais de quoi tu as besoin en fait? Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste de votre attention qui canalise votre conscience. C'est le plus grand pouvoir que vous avez de m'activer en permanence et éternellement. C'est le plus grand pouvoir que vous avez, naturellement, d'augmenter mon amplitude. C'est le plus grand pouvoir que vous avez pour m'empêcher de faillir à ma mission. Car lorsque je suis naturel, j'agis dans une certaine impédance, à un certain niveau, à un rythme, à une certaine puissance. Mais quand les choses sont trop, je ne tiens plus. C'est là que j'ai besoin que vous m'amplifiez par votre conscience. Donc, on a tout compris. Sur quoi devions-nous orienter notre conscience? L'énergie guérisseuse. Qu'est-ce que nous devons chercher 24 heures sur 24? L'énergie guérisseuse. Qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants à l'école? L'énergie guérisseuse. Quel que soit, nous devons créer le temple de l'énergie guérisseuse. Est-ce que vous avez compris quelque chose de ce que j'ai dit? Et pourtant, votre cœur bat. Lui qui porte le fondement même de l'énergie guérisseuse, il bat. Quel que soit l'état du corps, il bat. Il bat du battement du cœur. C'est pourquoi on l'appelle le point de vie. Et c'est lui qui distille la vie. Et dans les choses, on cherche, est-ce que son cœur bat encore? Est-ce que son cœur bat encore? Tant que battra votre cœur, vous êtes le temple, le canal de la guérisseuse énergie. Que les bénédictions soient, Père, vous.